Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec François Cluzet ce matin pour la pièce Encore une journée divine, pièce à voir absolument au Théâtre des Bouffes parisiens. Et c'est vrai François Cluzet, qu'on le disait, vous avez démarré par le théâtre, mais ensuite c'est le cinéma qui vous a happé pendant des années. Et là, enfin, après 25 ans loin des planches, vous y retournez. Pourquoi une si longue absence ? Parce que d'abord le cinéma, ça paye mieux. C'est bien, c'est honnête. Voilà, la cupidité en premier. Non, c'est simplement parce que j'ai eu beaucoup de chance avec le cinéma. J'ai rencontré des femmes et des hommes qui avaient beaucoup de talent. Et c'est toujours très enrichissant d'être à côté de ces gens-là. Ensuite, parce que j'attendais une pièce qui me mettrait en face d'un challenge. C'est-à-dire, je voulais une pièce forte. Ouais. Et c'est délicat à trouver. D'autant que, si vous voulez, il y a plusieurs théâtres comme il y a plusieurs cinémas. Mais il y a un théâtre que j'ai déjà fait, c'est le théâtre de boulevard. J'avais pas envie de le refaire. Puis il y a un théâtre d'auteur qui m'intéresse, à la seule différence qu'il est rarement léger. Et c'est très délicat d'avoir une pièce qui peut être drôle, mais qui en même temps est profonde. Et en lisant celle-ci, je me suis dit, ça y est, c'est mon tour. Ça correspondait aussi à 50 ans de carrière, j'avais envie de marquer quelque chose. Quand j'ai commencé, je me disais, allez, je suis passionné, je vais y consacrer 50 ans, si jamais je reste en vie, je ferai autre chose après. Puis finalement, je suis là parce que y a rien de mieux à faire. Et vous vouliez aussi un seul en scène, comme quand vous étiez petit et que vous faisiez tous les rôles ou... J'ai pensé souvent pouvoir écrire des sketchs, j'en ai écrit et tout ça, puis on m'a arrêté en me disant, tu sais, dans ce métier, il faut pas courir plusieurs panoplies en même temps, je sais pas si c'est le mot. Plusieurs lièvres, oui, ça marche bien. Et du coup, non, moi, ce que j'adore, c'est les partenaires. Je dis souvent que pour être un bon acteur, il faut déjà apprendre à être un bon partenaire. Mais je crois que c'est vrai dans tous les jobs. Mais là, vous êtes tout seul sur celle-ci. Mais là, du coup, je suis tout seul. Bon, heureusement, fictivement, il y a deux personnes auxquelles je m'adresse. Est-ce qu'ils existent ou pas ? C'est la question. C'était la question. Mais non, je m'attendais pas du tout à ça. Parce que finalement, ce que je préfère, c'est déconner comme en classe, c'est-à-dire avant la représentation, comment on s'entend. Pareil au cinéma, avec l'équipe, si vous voulez, tout ce qui se passe avant. J'adore le collectif pour ça. Et alors là, effectivement, c'est un monologue seul en scène. Vous n'avez pas joué la facilité pour ce retour. Ça s'appelle Encore une journée divine. Et c'est adapté par Denis Michelis d'après son propre livre, c'est ça ? Et c'est une pièce qui a été vraiment faite pour vous. Il l'a écrite pour vous. Oui, à vrai dire, c'est le metteur en scène Emmanuel Noblet qui a adapté le roman de Michelis et qui ensuite a dit au producteur, je l'écris tout le temps en pensant à machin, Cluzet, donc il faut que ce soit lui qui le fasse. Autrement, je le ferai pas. Ce qui évidemment m'a donné une espèce de fierté. Oui, j'ai gagné 20 cm, je suis passé d'1m30 à 1m48 directement parce que je me suis dit merde, il écrit ça pour moi, il veut pas le faire, c'est pas moi qui le fais. Mais à vrai dire, en lisant le truc, je me suis dit c'est assez sombre. Tiens, mais il y a quand même quelques moments où on peut rire. Ouais. Puis après, dès qu'on a commencé à répéter, le metteur en scène m'a dit non, détrompe-toi, il faut que ce soit beaucoup plus drôle que ça, parce que l'idée forte, c'est qu'un type qui est enfermé, si il déconne, c'est qu'il va bien. S'il va bien, il a rien à faire dans un hôpital psychiatrique. Donc c'est l'idée de ce psychiatre, c'est d'essayer de montrer que tout va bien, qu'il a beaucoup d'esprit, qu'il est très à l'aise, très léger, et donc de ce fait, il espère qu'on le fasse sortir, ce qui n'est pas le cas. Parce que vous jouez, François Cluzet, le rôle d'un psy, donc qui s'appelle Robert, qui est interné en hôpital psychiatrique, qui parle à son médecin dans sa chambre, même si on ne le voit pas, ce médecin. Alors au début, on se demande un peu ce qu'il fait là. Ce type, c'est vrai qu'il a l'air plutôt sympa, un peu hautain et méprisant, mais avec de l'humour. Il n'a pas l'air malade du tout, en fait, au début de la pièce, en tout cas. Non, il a juste un gros complexe de supériorité, mais c'est une maladie. Voilà. Mais ça touche pas mal de monde. Beaucoup à être malade. Non, mais comme vous le dites, c'est ça. C'est-à-dire, il fait tout pour passer pour un type très en forme. Ouais. Parce que, en tant que psychiatre, il est convaincu que c'est un bon stratège, une bonne stratégie de dire, bon, à ce petit psychiatre de 30 ans, une fois qu'il aura vu à quel point j'ai la forme, il comprendra que j'ai rien à faire ici. Seulement, bon... Mais il radote quand même, hein. Oui, il radote et puis il se fait avoir parce qu'il en dit trop, parce que justement, comme il est prétentieux, il finit par se dévoiler sans... Il est prêt à son propre jeu. Hein. Il est prêt à son propre jeu, exactement. Puis on va pas tout raconter, mais on découvre qu'il avait des méthodes assez radicales avec ses patients quand il était psy. Et c'est vrai que scène après scène, cet homme, il s'enfonce dans une forme de folie. C'est ça qui doit être assez génial à jouer pour vous, François Cluzet. C'est cette glissade petit à petit. Exactement, vous avez raison. Vous savez, jouer les héros, c'est passablement chiant parce que le héros n'a aucun défaut.
Bon, alors à jouer, c'est très très lisse. Bon, on m'a jamais proposé James Bond, mais en même temps, c'est dommage parce que j'aurais été formidable. Il aurait fallu que je fasse un peu de musculation. Mais moi, ce que j'aime dans les psychopathes, c'est qu'ils sont complexes, de fait. Donc là, le type, il est quand même très bord cadre. On se demande s'il est sain ou pas sain. Il a beau dire que tout va bien, on comprend quand même que la façon dont il pense soigner les gens, c'est quand même un peu radical. Il a des manières, par exemple, quand il dit, il essaye de soigner un patient, elle lui dit, mais alors c'est quoi votre problème? Vous avez peur de l'avion? Bah prenez le train. Il a des solutions comme ça. Vous ressentez du désir, coucher, embrasser qui vous voulez. Angoissé, mais l'angoisse n'existe que dans nos mondes de privilégiés. Conflit avec quelqu'un, supprimer ce quelqu'un. Enfin, vous voyez, voilà, c'est très radical. Il est pour une médecine qui règle les problèmes en 5-10 minutes, quoi. Voilà, c'est pas la peine de passer 8 ans en psychanalyse. C'est vrai qu'il fait faire des économies à ses patients, l'air de rien. Bien sûr. Encore une journée divine, c'est avec François Cluzet, pièce mise en scène par Emmanuel Noblesse, à voir au Théâtre des Bouffes Parisiens jusqu'au 18 avril. On va continuer à en parler et puis on va donner la parole aussi à Sacha Nokovic pour le sport dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.